Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube, de votre fidélité. Normalement, la semaine prochaine, on va recommencer les cultes à l'Église. Toujours en confinement, mais nous avons un peu plus de liberté pour faire les cultes comme d'habitude, faire la prédication. Donc, le 6 décembre à 10 heures, si vous êtes libre, on va réouvrir l'église et j'espère que ça sera une bénédiction pour vous. En plus, on va continuer à poster des études sur YouTube. Pas tout le monde va s'assembler avec nous, mais ça sera toujours disponible. Trouver les mêmes messages sur YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va étudier un passage en Luc chapitre 7, Luc 7, verset 11 à 17. Et on va parler de quelque chose très important, quelque chose très cher pour les chrétiens, et c'est bien la compassion de Jésus. La compassion de Jésus-Christ. Luc 7, verset 11, la Bible dit, le jour suivant, Jésus allait à une ville appelée Naïn, et plusieurs de ses disciples et une grande troupe allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vu, fut touché de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure point. Et s'étant approché, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Et la crainte les saisit tous, et ils glorifièrent Dieu en disant, un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et ce propos se répandit par toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Prions, Père. Cher Père, merci pour ce passage. Merci pour ton amour pour nous comme des pauvres pécheurs. Merci aussi pour la compassion de Christ, de ton Fils dans ce cas et l'idée de la pensée que bon, tu nous aimes, et c'est énorme. Et de voir la compassion de Jésus dans la vie de cette veuve, Père, c'est énorme. Aujourd'hui, je te demande de nous aider, de nous donner le courage, malgré les difficultés dans nos vies, malgré ce temps très difficile, ce moment difficile dans nos vies. Et aujourd'hui, nous te confions ces moments ensemble. Bénis ta parole à nos cœurs, et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était en juin 1865 qu'un jeune homme, un secrétaire, il s'appelait Jean Hay, H-A-Y. Et il est arrivé à Paris. Il a habité dans le quartier pas loin de l'Arc de Triomphe. Mais elle a commencé ses responsabilités. Elle a pris une poste pour l'ambassade américaine. Et Jean, comme je viens de dire, il est arrivé à Paris en juin 1865. Il est devenu membre du corps diplomatique pour l'Amérique. Mais plus tard, 6 mois plus tard, c'était Napoléon le 3. Il a invité la légation, le corps diplomatique américain à se présenter au palais des Tuileries. Et en fait, tout le monde, les plus petits, l'ambassadeur évidemment, mais les secrétaires et tout le corps se sont rendus pour rencontrer Napoléon le 3. Et ils étaient en queue, en file d'attente pour se présenter, pour rencontrer
Napoléon III. Et en fait, Jean il était un jeune presque, ok? Il était un jeune et il est arrivé devant Napoléon III, et il a regardé le chef français, et tout de suite, Napoléon III, il a commencé à lui parler, à poser plusieurs questions. Et il a demandé à Jean, il a demandé s'il était à Washington pendant la guerre civile, qu'est-ce qui s'est passé, quelle était son expérience, est-ce il a assisté pour le décès d'Abraham Lincoln. Et en fait, Jean 2 mois avant, il a été présent le 15 avril 1865 pour le décès d'Abraham Lincoln. En fait, Jean était le secrétaire personnel pour le président américain pendant la guerre civile. Pendant 4 ans, il a vu les difficultés, il a vu les douleurs, il a vu tout le poids que le président Abraham Lincoln il a porté pendant ce conflit qui était la guerre civile en Amérique. Et Napoléon III, il a posé beaucoup de questions. Et Jean il a répondu, mais c'était intéressant. Il avait une expérience exceptionnelle. Il avait une expérience parce qu'il avait passé les heures et les jours et les mois et les ans en présence avec le président même. Et une chose que Napoléon III a demandé, c'était s'il avait été présent pour le décès, et même, bon, à ce moment-là, c'était 8 mois avant. Jean était même dans la même chambre, juste à côté du lit, où le président Lincoln il est décédé. Et il a expliqué comment ça s'est passé. Et Napoléon III, il a entendu ce qui s'est passé à la mort du président américain. Dans notre passage aujourd'hui, c'était un peu intéressant parce que Jésus il était arrivé dans un lieu peut-être un peu inconnu, mais c'était un petit village, un petit lieu en Judée. Et c'est intéressant, il était fils de Dieu, mais ses disciples, tout le monde, n'avait pas tous les détails par rapport aux circonstances de la mort de ce jeune homme, le fils unique d'une veuve. Mais une chose que nous voyons partout dans la Bible, c'est bien la compassion de Jésus-Christ. La compassion de Jésus est vue partout dans ces évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et son amour, sa compassion sont les marques de son but. La Bible dit en Jean 3,16 que par l'amour que Dieu a envoyé, a donné son Fils unique. Nous fêtons Noël parce que nous pensons à ce don suprême, le don de Jésus-Christ même. Et il a été donné par l'amour. Il a fait son ministère par amour. Il s'est donné à la croix par amour pour nous. Sa compassion est vraiment évidente. La vraie compassion est là. Quand même, cette personne ne peut pas profiter. Il y a énormément de profiteurs dans notre société, n'est-ce pas? Les gens qui disent que je vous aime, mais ils voudraient profiter de vous-même ou de quelque chose. Mais en réalité, ce n'est pas le cas avec Jésus. Jésus-Christ, il est compatissant, il est aimant. Et l'amour de Jésus est donné. Quand même, la personne qui le reçoit ils n'ont rien à donner en retour. Et ça, c'est le caractère de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être 100% certains que nous avons la vie éternelle, le pardon sans Jésus? En fait, il n'y a rien du tout que nous pouvons faire. Rien. Et en fait, nous voyons dans le passage, même dans notre condition,
Donc, ce jeune homme, il était mort. Ils étaient en train d'ensevelir ce jeune homme. Et écoutez, madame, maman était à côté. Et Jésus a démontré sa compassion. Donc, la compassion, c'est quoi? C'est le sentiment par lequel nous sommes portés à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et pousser à y remédier. Donc, Jésus a été touché par notre problème. Donc, honnêtement, quel est notre plus grand problème en ce moment? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Mais le plus grand problème dans le monde entier, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui provoque et qui cause énormément de soucis dans la société, énormément de problèmes dans les familles, dans les foyers, dans les villes. Et Jésus a été poussé à changer et à corriger notre situation pécheresse. Et l'amour de Jésus a donné ça. Et c'est sa compassion qui change tout. La compassion provient du latin cum patior. Oh, le latin, je suis très faible. OK? Mais la Bible dit, donc en gros, cette phrase en latin, ça veut dire je souffre avec. Et c'est super intéressant de voir dans les Écritures comment Jésus, il a souffert pour nous, mais il a souffert avec nous. Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. Il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Donc le verbe éprouvé, ça veut dire quoi? Il a été touché. Il a souffert avec nous. C'est quelqu'un comme ça qui peut être compatissant. Verset 16. Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Aujourd'hui, ça c'est exactement ce que nous avons besoin. La Bible dit en Romains 5, verset 8, « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Par sa présence ici, dans ce petit village, cette ville, il a démontré son amour et sa compassion pour nous. Jésus a compris les douleurs des gens. Okay? Il a compris et il comprend aujourd'hui notre faiblesse comme humains, comme des pécheurs. Qui peut comprendre votre fardeau comme Jésus? Okay? Donc, évidemment, les autres humains ne peuvent pas vraiment comprendre votre fardeau, mais Jésus, il comprend. Jésus comprend. Il a ressenti toutes nos émotions, mais il était sans faute. Toutes nos tentations, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, mais sans faute, sans péché. Et par sa mort, nous ressentons sa compassion pour nous. De comprendre ce qu'il a fait pour nous, comment il a été souffert, il a été poussé, frappé, méprisé. Jésus-Christ démontre sa compassion pour nous libérer, pour nous sauver. Donc Jésus était compatissant envers une pauvre veuve. Cette femme, elle avait un grand souci et on va examiner son problème à la base. Mais Jésus a compris sa douleur. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie, dans votre cœur, quand vous pensez qu'il n'y a personne qui comprend votre propre douleur, vos épreuves dans votre vie? Et Jésus a compris la douleur de cette veuve. Il a compris la séparation pour cette pauvre femme. Et Jésus l'aimait avec un amour pur. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette compassion, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la miséricorde de Jésus, son amour et sa compassion pour nous. C'est même disponible. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'en 2020, ça s'approche, la fin de cette année, ça s'approche, mais de penser que Dieu même
pendant les COVID et les autres difficultés de cette année, les confinements, Jésus, il est toujours compatissant. Et nous avons besoin de cette compassion. Voyez avec moi, pourquoi? À cause la compassion de Jésus-Christ est toujours disponible, malgré, numéro un, malgré notre désespoir. La Bible dit en verset 11, « Le jour suivant, Jésus allait à une ville appelée Naïn, et plusieurs de ses disciples et une grande troupe allaient avec lui. Comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. » Donc, nous sommes un peuple, franchement, qui sont brisés. J'ai parlé à quelqu'un cette semaine. J'ai reçu un appel d'un ami et il m'a demandé de contacter un proche. Et au fond, une longue histoire, un peu brève, sa fille, elle a vers 32, 33 ans, elle a un cancer, ils ont trouvé le cancer en juin de 2020, et maintenant c'est la fin. J'étais fortement touché par l'histoire de ce papa et de cette... quelle catastrophe, quelle tristesse. Nous sommes des gens brisés, des gens touchés par la déception, touchés par le découragement dans cette vie. Il y a beaucoup qui sont dans la fosse de désespoir, déprimés à cause des pertes, déprimés à cause de ce confinement. Encore, les souffrances, les pertes. Combien de personnes perdent leur commerce à cause de ces confinements? Beaucoup. Et les gens se dépriment. Les gens sont énormément découragés. Il y en a qui essaient des drogues, ils essaient l'argent, le plaisir, mais trop souvent, les gens sont sans espoir parce qu'ils n'ont pas celui qui est compatissant. À cause de nos fardeaux, de nos douleurs, nous sommes laissés dans un état de désespoir. Et c'est sérieux. Donc, un cachet, un comprimé ne va pas régler notre désespoir. Un plat de bonne nourriture, et attention, j'adore un bon plat. La bonne nourriture, ça ne peut pas vraiment corriger la dépression. Nous avons besoin de quelque chose pour l'intérieur de nos cœurs. Pas juste notre estomac ou quelque chose à l'extérieur. Il nous faut la compassion de Christ. Pour cette pauvre femme, la mort de son fils, c'était un moment de désespoir intense. C'était la détresse extrême. Et c'était la coutume juive de faire les obsèques le même jour. Donc ça veut dire quoi? On n'a pas beaucoup de précision par rapport de la nature de son décès. Nous ne comprenons si c'était une maladie, si c'était un problème chronique, si elle était... On n'a pas toute cette information, mais une chose est claire, c'était comme ça. Non, ils étaient en route pour trouver le cimetière, et tout de suite, elle est devenue sans aide, sans espoir et sans famille. Pensez à ça, ok? Accablée par son angoisse, elle n'a pas reconnu l'entrée du Sauveur dans sa vie. Donc, la Bible dit en verset 12, voyez ça, il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Donc, tout le monde se sont assemblés, beaucoup de gens s'est assemblé pour les obsèques de ce monsieur, de cet homme. Ils n'ont pas reconnu l'arrivée du Sauveur, de Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 12. « N'ayons point d'espérance et sans Dieu dans le monde. » Ça, c'est notre situation. Sans Christ, sans Dieu, sans la vérité, sans le salut, nous sommes dans cette situation de
désespoir, sans espérance. Mais aujourd'hui, je veux vous dire aujourd'hui que notre courage et notre espoir et notre futur, notre espérance, ça vient de Christ. Christ, il comprend. Il est compatissant. Confiez-vous aujourd'hui à la miséricorde divine. Parce que ça vient de Dieu, ça vient de Jésus. Jésus est arrivé juste au bon moment. Vous me suivez maintenant? Il est bien arrivé au juste moment et on va voir pourquoi. Mais voyez qu'aujourd'hui, la compassion de Christ est disponible malgré notre désespoir et aussi malgré notre perte. La Bible dit en verset 13, « Et le Seigneur l'ayant vu, il a vu les larmes de maman, il a vu les larmes de cette foule, les autres personnes, les voisins. Et la Bible dit que Jésus était touché de compassion pour elle, pour la mère. Et lui dit, ne pleure point. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? La semaine dernière, j'étais en train de regarder un film chrétien avec mes enfants. Et c'était un film touchant qui a rendu gloire à Christ. Et ça m'a vraiment touché. Mais l'histoire dans le film, ça a touché mon cœur. J'ai pleuré. Mais je pense à la dernière fois que nous avons... C'est quand la dernière fois que j'ai vraiment perdu quelque chose. Perdu. Quelle perte horrible pour cette femme. Dans cette société juive, c'était très compliqué pour une veuve de survivre. L'instant que son fils est décédé, elle a expérimenté une perte catastrophique. Elle ne savait pas comment continuer. Avez-vous jamais perdu quelque chose ou quelqu'un et il semblait impossible à continuer? Et nous avons ces sentiments en ce moment. Comment est-ce que nous pouvons nous avancer? Comment est-ce que nous pouvons continuer? Mais une bonne nouvelle, j'ai une très bonne nouvelle. Nous avons un sauveur qui est présent et qui est compatissant. Nous ne sommes pas seuls. Peut-être il y a des moments ou des jours ou des semaines quand nous pensons que nous sommes seuls. Mais ce n'est pas le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous perdons nos familles, notre santé des fois, notre espoir. Et il semble que mais Jésus est toujours là. Jésus-Christ, il change tout cela. Il donne la paix. Il donne la confiance. Au milieu de chaque perte dans cette vie, Jésus est là. C'est formidable. C'est formidable. Il m'aime. Il est compatissant envers moi dans ma tristesse. Il comprend ma perte. Et le problème, c'est souvent, c'est que des gens courent à leur perte. Leurs activités, ils sont en train de se plonger dans le mal, de se plonger dans la débauche. Et les gens, si quelqu'un meurt sans accepter Christ comme sauveur personnel, ces gens expérimentent la perte de leur âme. Et ça, c'est évidemment la plus grande perte. Mais au lieu de sa perte, la perte de cette veuve, Jésus a dit, ne pleure point. C'est bon. Pourquoi dire ça? Parce qu'il était prêt et il a dit, en gros, je m'en occupe. Mettez cette situation, mettez cette perte, mettez ce problème dans mes mains capables. Oh, ça c'est exactement ce que nous devons faire en 2020. Mettez cette situation dans les mains capables de Jésus-Christ. Pourquoi? Il est prêt de nous aider.
il est prêt de nous donner sa paix et son salut. Et donc, il peut faire un changement qui est merveilleux. Et pourquoi? Parce qu'il est compatissant. Sa compassion est disponible. La Bible dit en Hébreux 7, 25, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, toujours, pour intercéder en leur faveur. Formidable. Donc, la compassion de Jésus est disponible, troisièmement, malgré notre péché. Malgré notre péché, Jésus nous aime. Verset 14. Et s'étant approché, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Quel miracle! Quelle bénédiction, quel miracle! Qui l'a fait? Jésus. Jésus dirige son attention, il est compatissant envers maman, mais il commence à traiter le problème avec le cadavre. La Bible n'indique pas comment il avait décidé, comme je l'ai déjà dit. Par quelques maladies, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais comme ce fils, nous sommes morts dans nos péchés. Spirituellement morts. C'est la description de notre condition. Et c'est à cause de notre péché que combien de personnes vont mourir dans une heure, dans le monde entier? Beaucoup. Éphésiens 2, 1, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. La mort et le péché, les deux sont liés. Liés. Qui peut avoir de la compassion? Qui peut nous aimer avec un amour qui dure éternellement? C'est Jésus. C'est Jésus. Il a déjà prouvé son amour, sa compassion pour nous, malgré notre condition spirituelle, malgré notre mort spirituelle. Et il veut changer ça. Il veut guérir. Il veut racheter. Il veut sauver. Il veut donner la vie nouvelle, la vie éternelle. C'est seulement lui qui peut le faire. Mais c'est choquant. Il est compatissant. Il nous aime. Donc la foule a regardé Jésus et tout de suite, le Fils a commencé à parler. Ça serait choquant. Mais ça prouve définitivement pour nous en 2020 ce que Christ peut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Il veut nous sauver. Il veut nous donner sa joie. Donc, pouvez-vous vous imaginer la réponse, la joie immense de maman et de cette foule, malgré notre condition spirituelle et malgré notre péché, Jésus nous aime. La preuve, c'était sa mort à la croix. Et la mort reste toujours la preuve. La preuve physique, la preuve éternelle, la preuve spirituelle de la compassion de Jésus. Il nous aime. Et est-ce que je peux vous dire, où vous êtes aujourd'hui, il vous aime. Il vous aime. Pas de crainte, pas de désespoir, pas de dépression. Confiez-vous, mettez toute votre foi, toute votre confiance en Jésus seul. Parce que c'est seulement lui qui peut ressusciter des gens. C'est seulement lui. Et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est exactement ce que nous avons besoin. Exactement. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.